Dienaba est contrariée. Aucun de ses enfants n'est là. Mariem, surchargée de travail, se prépare à rejoindre son poste en pleine brousse. Elle ne comprend pas cette obstination et encore moins le comportement de son beau-fils. Bien qu'ayant les moyens de s'opposer, voire de casser cette mesure arbitraire, il accepte et s'implique dans cette affectation qui n'est rien de moins qu'une carrière brisée. Tout cela est suspect. Cette démarche lui semble d'une cohérence totale. Alors que tous les fonctionnaires affectés en brousse font des pieds et des mains pour revenir à la capitale, sa fille, elle, choisit de faire l'inverse. Ce n'est pas normal. Elle se promet de regarder cette affaire avec beaucoup plus d'attention. Il y a du maredoutage dans tout cela. Il faut impérativement qu'elle consulte son devin. Quant à Mamadou, depuis une semaine, il est en visite de chantier et ne reviendra pas avant 15 jours. Dans l'immense hall de départ, violemment éclairé de l'aéroport, elle vient reconnaître dans cette foule la silhouette de Demba. Celui-ci semble chercher. Cette vision la sort de la contrariété pour l'installer dans une profonde rancœur. Que vient-il chercher, cet égoïste? Depuis quand s'intéresse-t-il à sa progéniture? L'ayant aperçu, Kumba se précipite et va se jeter dans ses bras. Pour ne pas exposer son déplaisir, Dienaba se tourne vers son fils Maktar, qui, entouré de ses amis, parade comme un pan. Par on ne sait quel miracle, son oncle Letty lui a obtenu une inscription dans une école préparatoire et un visa de séjour pour la France. Il est habillé d'un énorme jean et d'une chemise de la même étoffe. Sur son dos se love une espèce de gibecière de sport rouge qui, comme une excroissance rouge incongrue, lui donne l'aspect d'un bossu. Elle n'aime pas cet accoutrement. Mais elle sait qu'à la moindre remarque, il retournera avec son visage des mauvais jours. Ce qu'elle ne souhaite pas. Elle veut le voir partir en toute sérénité. Elle n'ose pas se l'avouer, mais son départ ne lui cause aucun chagrin. Elle éprouve en vérité du soulagement. Maktar lui a mené une vie dure. Elle a encaissé ces mois derniers, sa mauvaise foi, ses colères et ses déceptions. C'est tout juste s'il n'a pas accusé d'être l'auteur de ces déboires. En regardant devenir Demba, elle se crispe de colère. Comment a-t-elle pu vivre avec cet hypocrite qui arrive toujours à se donner des airs de martyr? J'ai fini de lire cet excellent roman, L'écume du temps. Je dois commencer par dire qu'il est bon. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Déjà, j'ai fait une lecture simplement parce que il est très bien écrit. Moi, j'ai trouvé que vraiment l'écriture de Ibrahima Han était très 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 belle, très très maîtrisée. Sachant que j'avais déjà lu son premier roman qui s'appelait Errance et je l'avais déjà noté ça, que cet auteur avait vraiment une très belle maîtrise de son style et autres. C'est très académique évidemment. Il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas de manifestation d'une comment dire. Il n'y a pas de création stylistique, il n'y a pas de création mais le principe n'est pas là, il n'est pas là pour ça. Il y a une très 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 belle maîtrise académique avec un très très haut niveau de. Enfin bref, l'écriture elle est là, la narration elle est fluide, le roman il se lit très 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 bien. Je dirais pas facilement parce qu'on croit que facile ne veut pas dire que ce soit simple, écrit simplement. Non, c'est vraiment bien écrit et c'est fluide. J'insiste sur l'aspect. Maintenant, le roman en lui-même, je vais commencer par les petits bémols qui sont. Il y a un côté parfois didactique où il vous explique le contexte, la situation, et parfois je trouve ça un peu lourd. Ça vient casser un peu la fluidité du récit, on va dire. Donc parfois on fait une espèce de pause pour vous expliquer le contexte politique, le contexte social. C'est important pour comprendre, puisque moi j'ai bien aimé parce qu'on découvre aussi pas mal de choses, mais c'est vrai que ça casse un peu le rythme et ça donne un côté un peu trop pédagogique. Qui peut être un peu lourd. Mais hormis cela, mais c'est nécessaire. Après, l'auteur évidemment aurait pu faire un peu différemment, aurait pu, bon, pas aurait dû, mais aurait pu, je sais pas, que ce soit un peu plus instinctif, que ce contexte nous vienne de manière un peu plus, comment dire, de manière un peu moins docte, en fait, d'un peu moins professoral. Mais on va dire c'est mineur comme bémol. Donc revenons au roman. Le roman, il s'agit en fait d'un roman, d'un roman qui se situe dans un univers familial. Demba Dia, c'est un père de 4 enfants. Donc il y a Maktar, le petit dernier, Mamadou qui est l'aîné,
qui est un homme d'affaires à succès. Maktar, le petit dernier, c'est un jeune étudiant qui a son bac et qui va faire l'ENA, je crois, si je dans Saint-Cyr. Et il y a Kumba. Kumba, c'est la troisième fille, dans la deuxième fille, extrêmement belle, décrite comme étant pulpeuse, d'une extrême beauté, qui se retrouve deux divorces et un enfant, et qui est un peu l'écervelée de la famille, très très belle, un peu écervelée. Et Mariam. Mariam, elle sort de l'ENA, inspecteur des impôts, et elle travaille dans le cabinet du ministre des Finances. Donc évidemment une famille de la très haute sphère sénégalaise, donc Dakar, qui vivent à Dakar. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce roman parle en fait de gens qui réussissent. Il ne parle pas du petit village au Sénégal, il ne parle pas des pauvres, il ne parle pas des mendiants sénégalais, même si évidemment on fait allusion à tout ça puisque ça fait partie de l'environnement sénégalais. Il parle pas de tout ça, mais ce roman, c'est Dynasty. C'est la série Dynasty, c'est Dallas, c'est Santa Barbara, parce que là on est dans la très haute, le CSP+, la très haute sphère sénégalaise. On parle des gens qui sont Mariam, qui est mariée au président du Sénat, si je me rappelle bien, Mamadou, le père Dia, qui travaille dans la première banque de la place, donc un très haut fonctionnaire. Donc Mamadou qui est millionnaire parce qu'il a réussi dans les affaires, et tous ces gens-là côtoient des hauts fonctionnaires, des ministres, des présidents de banques, des machins. Et c'est donc, on est là comme je disais, on est plus dans Dynasty que dans Les Misérables. Mais c'est ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Ibrahima Anne nous fait rentrer aussi dans toutes les coulisses politico-économiques. Il nous explique les relations entre banques européennes et banques africaines, comment il est très 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 difficile pour un entrepreneur africain d'obtenir par exemple des prêts de grandes institutions internationales, comment il est très facile pour ses concurrents européens de couper tout accès au crédit parce que simplement ils ont des complicités sur place, comment tout le système est fait de sorte que on maintienne en place ou qu'on remette en place des personnalités comme Baye qui est un personnage corrompu, mais justement la corruption ça arrange tellement de gens que le système entier essaie de mettre en place ce genre de personnalité, et que ceux qui veulent pour mettre de l'ordre, ils sont très vite balayés. Donc c'est extrêmement intéressant parce que on voit vraiment d'un point de vue économique, et on sent, je connais pas du tout Ibrahima Anne comme auteur, mais très clairement il y a une expérience dans cette sphère-là. Ça doit être quelqu'un qui connaît très bien, parce que parfois c'est expliqué vraiment dans le détail technique, qui connaît très bien ces mouvements-là, qui sont des questions de transfert d'argent, des questions économiques. À un moment, il s'agit de la construction d'un pont. Il y a du détail technique qui est donné sur des ponts, donc c'est soit quelqu'un qui s'est extrêmement bien renseigné, ou quelqu'un simplement qui a une expérience professionnelle qui l'a aidé à écrire ce roman. Moi, j'ai bien aimé ce côté, comment dire, oui, aussi didactique, puisqu'on apprend des choses, ce côté technique où on apprend pas mal de choses, et à côté de ça le roman familial, les soucis de chacun, et l'angle qui est intéressant, c'est que on voit chacun des personnages par l'autruchement d'un membre de la famille. Donc ils sont pas tous sympas, mais dès le départ Mamadou il est pas sympathique du tout, Kumba c'est une écervelée avide d'argent, et donc on a une image d'eux qui est très négative, et après petit à petit on a aussi leur point de vue, on évolue dans le point de vue de ces personnages-là, et on se rend compte que les personnages sont beaucoup plus nuancés qu'il ne paraît. Les personnages sont moins caricaturaux que on pourrait le penser dans un premier temps, et c'est ce qui est extrêmement bien réussi, je trouve. Après, les petits bémols pour finir, c'est par rapport à Errance que j'avais lu dans le premier roman, j'avais trouvé qu'il y avait des évolutions psychologiques qui étaient absolument pas qui étaient pas logiques. Il y avait des choses qui vraiment m'avaient moins heurté. Là, cette fois-ci, je trouve que les évolutions des personnages, leur évolution est très très bien faite. Quand on voit comment Dembadia évolue psychologiquement du personnage rigide qui tombe malade, qui va au village et qui
qui renoue avec ses racines et qui change sa personnalité, je trouve que c'est très très bien mené. Quand Mamadou, ce personnage là aussi froid et distant, on voit comment il évolue, on voit, en fait c'est pas qu'il évolue, on le découvre tel qu'il est réellement, c'est crédible. Par contre, la mère, qui est Djenaba, qui est une espèce de harpie qui n'en a que pour son argent, la haine qu'il y a entre ces deux personnages, il y a une évolution que je dirais pas, mais il y a une évolution là qui vient trop vite, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Elle est pas crédible, je trouverais. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé très crédible, ce changement de personnalité qui amène vers la fin, ce changement brutal. C'est autant sur les autres personnages, pareil, le mariage de Mariem, ce qui se passe avec le mariage de Mariem, elle est présentée, elle est extrêmement amoureuse de son homme, elle est mariée à quelqu'un qui a plus de 20 ans sur elle, donc il y a la question de la polygamie qui vient intervenir, qui est traitée de manière très intéressante. Donc là n'est pas la question, mais c'est surtout ce côté Mariem qui accepte une situation qui ne colle pas avec tout ce qui nous a été dit d'elle. C'est une personnalité forte, qui sait ce qu'elle veut, qui est extrêmement amoureuse de son mari, qu'elle a accepté malgré la différence d'âge et tout. Et il y a une évolution de la situation qui est acceptée d'une façon qui ne correspond pas, pour moi, à mon avis, à la psychologie du personnage qu'on nous a brossé avant. Bref, il y a 2-3 choses que auxquelles j'ai pas trop accroché, mais au-delà de ça, ce sont aussi les 2-3 choses qui m'ont intéressé parce que le roman m'a intéressé. J'ai eu envie à chaque fois d'avancer dans ce roman, de découvrir ce roman. Je l'ai lu comme on regarde une série, une jolie série, on a absolument envie d'aller au bout. Le roman m'a happé et je trouve que c'est un très 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 bon roman. C'est un petit pavé d'un peu plus de 500 pages, mais c'est un très beau roman. C'est encore une fois, il n'est pas question de dire que ce roman va rentrer dans le panthéon littéraire, mais je trouve que ce roman a sa place dans toutes les bibliothèques des gens qui veulent lire pour se détendre et pour passer un bon moment. Plutôt que de se mettre devant Netflix à regarder des séries parfois un peu un roman comme ça qui pourrait d'ailleurs faire une très belle série, qui pourrait faire un très beau téléfilm s'il suffirait que des scénaristes s'en emparent. Ça pourrait très bien faire une très belle saga familiale avec une fin qu'il faudrait quand même un peu moins gnangnan, mais pourrait faire un très 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 belle saga familiale. Donc Ibrahima Anne, l'écume du temps, hyper conseillé parce que j'ai découvert une très belle lecture. Vraiment à découvrir.